Vous n'aimez plus votre métier. Voici 5 questions simples et puissantes pour savoir si c'est le moment de partir. Et si votre job actuel vous volait véritablement votre énergie, vous mettez face à un manque de valeur. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir découvrir des questions pour vous aider à clarifier en fait si c'est peut-être le moment de changer de voie. Bien sûr, sans tout plaquer du jour au lendemain, sans prendre des risques irréfléchis. Ces 5 questions sont vraiment issues de mes 30 années d'accompagnement, des milliers de séances de thérapie et plus de 5000 personnes qui voulaient changer de voie et que nous avons accompagnées. Alors je vous rassure, pas besoin de tout quitter du jour au lendemain, ni forcément de savoir ce qu'on doit faire, ni même d'avoir confiance en soi dès le départ. Est-ce que c'est un moment important pour vous, vous pouvez partir, ou si c'est juste une phase passagère? Alors prenez quelques notes, puis on va voir si c'est un nouveau départ. Est-ce que vous avez l'élan le matin lorsque le réveil sonne, ou est-ce que vous sentez que c'est plutôt une agression? Est-ce que vous avez régulièrement de l'enthousiasme pour faire ce que vous faites, ou vous sentez que c'est parti depuis longtemps? Est-ce qu'il y a des moments dans votre journée où vous perdez la notion du temps parce que vous aimez tout simplement ce que vous faites? Ou est-ce que au contraire vous comptez les heures, les jours? Quand est-ce que c'est mes prochaines vacances? C'est votre phrase préférée. Quand est-ce que c'est le week-end? Et vous comptez les jours. Donc est-ce que je me sens encore vivant en allant travailler? C'est-à-dire, est-ce que je finis mes journées en étant nourri ou juste épuisé? Est-ce que l'entourage vous fait des commentaires? Vous voyez, tiens, il y a quelque chose qui a changé en toi. Quand les autres nous font des feedbacks, c'est toujours intéressant de les écouter. Il faut vraiment savoir que la vitalité, c'est vraiment un signe indicateur très fiable sur notre alignement. Est-ce que vous ressentez que votre travail est en cohérence avec vos valeurs profondes? C'est vrai qu'on parle beaucoup des valeurs et puis on passe un peu dessus souvent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que vous avez l'impression de jouer un rôle, de faire semblant, d'avoir un peu une stature professionnelle? Est-ce que vous avez l'impression de contribuer à quelque chose d'important pour vous ou pour les autres? Est-ce que vous répondez oui à ces questions? Est-ce que vous sentez qu'il y a un écart entre qui vous étiez et ce que vous êtes devenu parce que votre travail vous a transformé plutôt négativement? Pour être plus juste, vous vous êtes laissé transformer. Est-ce que aussi vous avez l'impression de grandir dans votre travail ou de stagner? L'alignement, c'est vrai que c'est un mot très à la mode, mais ce n'est pas une utopie, c'est vraiment important de se sentir en accord avec ce que l'on fait pour être bien au quotidien. C'est vrai qu'on est beaucoup dans une société où on a plein de messages qui vont dans l'autre sens. Il faut faire avec, il faut s'adapter. Mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'adaptation, c'est une sorte de petite trahison silencieuse. Mais cette trahison silencieuse, elle finit vraiment par nous faire du mal. Déjà, ces 2 premières questions, ça vous fait quoi? Quelles sont vos réponses? C'est intéressant de se projeter. Est-ce que je peux être au même poste? Du coup, là, votre corps, il vous dit quoi spontanément? Vous voyez? Est-ce qu'il se tend? Est-ce qu'il se ferme? Est-ce que vous avez peut-être même de l'anxiété qui arrive ou un poids sur la poitrine? Ou au contraire, vous vous sentez serein, en paix et rassuré, en sentant bah oui, je peux me projeter, c'est ok, c'est cool en fait. Si tu avais, on ne sait pas comment, mais on va l'imaginer, 10 millions d'euros qui arrivaient maintenant là sur ton compte aujourd'hui, est-ce que tu continuerais le même job? Est-ce que tu devrais faire la même chose pendant 5 ans? Peut-être avec des ajustements, mais est-ce que tu ferais la même chose? Souvent, en fait, quand on se projette, on a des indications beaucoup plus fiables que juste une réflexion intellectuelle. Est-ce que vous avez déjà essayé de changer un changement de poste, voyez, d'équipe? Est-ce que vous avez parlé à votre manager? Est-ce que vous avez essayé des choses déjà pour changer la routine? Voyez, est-ce que vous avez été déjà acteur de la situation? Voilà, est-ce que ça fait du sens ça? Vous voyez, j'ai essayé de faire des choses, mais ça n'a pas vraiment
fait de changement. La situation restait pareille, j'ai pas été entendu, rien n'a vraiment changé. Du coup, les proches là peuvent nous dire aussi des feedbacks intéressants. T'as changé, mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être même que vous avez parlé de ces changements que vous avez essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Quelque part, ça vous a même encore plus découragé parce que vous avez l'impression que vous n'avez plus la maîtrise, voyez, de votre environnement. Ça, c'est vraiment une bonne indication. Peut-être que c'est pas juste le contexte a changé, mais carrément le chemin. Peut-être que ça peut être intéressant de réfléchir à une autre voie plutôt que juste essayer une autre entreprise qui fait la même chose. Qu'est-ce que vraiment vous ne voulez pas vous dire dans 10 ans? C'est intéressant aussi de se projeter à plus long terme. J'aurais dû faire, j'aurais dû. Maintenant peut-être c'est plus compliqué de changer. Est-ce que vous avez envie de vous rapprocher de votre rêve? En même temps, si vous restez dans cette situation, c'est certainement peut-être par manque vraiment de conscience de ce qui se passe, mais aussi par peur. Par expérience, on regrette jamais d'avoir essayé, on regrette souvent d'avoir attendu, d'avoir perdu du temps. Cette question, en fait, elle est vraiment intéressante parce qu'elle nous projette dans l'avenir, mais de manière vraiment saine, en se disant mais quel homme, quelle femme j'ai vraiment pas envie d'être dans ma vie dans 10 ans. C'est-à-dire que là, si je prends de la hauteur, si j'imagine un calendrier et puis j'avance de 10 ans, qui je ne veux surtout pas être, qui je ne veux surtout pas devenir. Et cette question, elle va nous donner une indication sur une partie de nous qu'on a peut-être oublié, rejeté. Et là, le rêve va recommencer à émerger. Quel est mon rêve? Est-ce que j'ai envie de l'écouter maintenant ou est-ce que j'ai envie dans 10 ans de me dire « Ah, mais ce rêve, peut-être que maintenant, c'est un peu trop tard ». Alors je vous rassure, c'est jamais trop tard. Mais c'est intéressant de passer à l'action dans le présent. Parce que si ces questions, elles résonnent en vous, elles vous déclenchent de l'émotion, si vous vous dites « Mais Arnaud, il y a peut-être quelque chose là pour moi dans ce que tu dis ». C'est intéressant, ça m'interpelle, eh bien, peut-être que c'est l'opportunité d'aller plus loin dans ce questionnement et vous dire quel est mon rêve et comment je peux m'en occuper maintenant. J'ai accompagné beaucoup de personnes toutes ces années et je me souviens un peu de 2 profils qui m'ont vraiment marqué. La première personne, elle attendait toujours que ça soit le bon moment pour elle. Elle me disait, mais j'attends le bon moment. Un peu comme si le ciel astrologique allait s'aligner, puis que toutes les planètes seraient là, en voulant trouver comme une sorte de bon moment hypothétique qui en fait n'arrive jamais. Ce genre de personne en fait se cache derrière ce raisonnement en disant plus tard, je ferai vraiment ce qui est important pour moi quand ça sera le bon moment, mais par expérience ce temps ne vient jamais. Deuxième type de profil, quand on commence à se poser ce genre de questions, c'est se dire mais comment je peux commencer maintenant? Et si le bon moment c'était maintenant? Même si tout n'est pas parfait, même s'il y a des obstacles. Ces questions sont des indications que c'est le moment pour changer. Si ces intéressantes questions vous ont provoqué des émotions, c'est normal. Et c'est toujours intéressant de comprendre que nos émotions ne sont pas nos ennemis, au contraire. Ce sont vraiment des indicateurs. Si vous voulez en savoir plus, on vous a préparé une vidéo sur les émotions que je vous invite à découvrir. Donc à écouter ces émotions avec douceur. La vidéo va vous aider à ça. Et la transformation, ça prend du temps, mais le premier pas est déjà très important. Vraiment, vous êtes en chemin et surtout, vous n'êtes pas seul.